Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue sur l'entre-deux, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Gabriel, comment ça va? Salut, ça va bien. On est très excités encore une Oh, fois de le continuer ces changement de previews. ton, Bah quoi, changement mais d'ambiance. juste, tu sais que je sais jamais comment démarrer, ça va falloir que je travaille ça. Ouais. Bref, en tout cas, très excité. Bonjour à toutes et à tous, encore une fois, très excité de reparler de Playoff LNB. C'est le meilleur moment de l'année. Il y a beaucoup de choses dont il faut qu'on parle et Et aujourd'hui notamment, avant toute voilà, chose, les demi-finales des c'est ça, playoffs les de previews. Betclic Elite, la preview. Aujourd'hui, on s'intéresse à Asvel contre Metropolitans 92. Si je veux faire mon relou, je dirais même Metropolitans 92 contre Asvel, puisque le Oui, classement veut que c'est v- les Metropolitans qui ont l'avantage du terrain. Voilà. exactement, puisque l'Asvel s'est vu retirer une victoire à cause de ses micmacs israéliens. Voilà. Ouais, puis dédicace à Al Capote. Mais même au final, au final, l'Asvel était quand même troisième. Enfin bref, Oui, mais ils auraient voilà. dû être deuxième s'ils avaient pas eu cette... Bref, voilà. Qu'est-ce qui s'est passé pour ces deux équipes? D'abord du côté des Metropolitans, puisque le classement veut qu'on parle des Metropolitans en premier. C'est ça. Qu'est-ce qui s'est Les passé dynamiques. pour Levallois, pour Boulogne, Levallois, pardon, et Victor Wembanyama? Victoire 3 à 2 en 2 3 à matchs, 1. pardon, 2 à Voilà. 1 pour les Metropolitans contre Cholet Basket qui Voilà. a, comme prévu, comme on a dit dans la preview des quarts du premier tour de Betclic Elite, qui a livré et qui a donné un vrai combat aux Metropolitans, mine de rien. C'est clair. On a eu Surtout une sur le super match série 2, de mais 3 ouais, matchs. c'est clair. Bah, mais tous les matchs, hein, parce que Tous les matchs. Tous les tu matchs. perds D'accord. de moins de 10 à chaque fois, enfin quand tu perds, parce que tu gagnes le match à la Meilleraie sur un Sauf shoot. enfin, le 3 tu le perds de 12 points, mais bon, Oui, t'as mais tu été vois, dans les trois quarts du match. t'as été dedans, t'as fait des jolis comebacks, tu leur as mis la pression, ils ont bien transpiré. Hein. C'était pas le premier tour le plus tranquille, on va revenir sur C'est clair. Asvel MSB. Mais Oui. moi, j'ai pas été surpris de voir Cholet à ce niveau-là, honnêtement. Non, dans la preview, on l'avait dit, hein, on voyait une série en 3 quasiment, parce qu'on sait que C'est ça. On sait que Cholet est une très forte équipe de basket, encore plus à la Meilleraie, et on l'a vu dans le Game 2. J'ai maté l'espèce de vlog de First Team qui avait couvert le match, notamment sur Twitch. Ah, Le Game 2 à la Meilleraie, exceptionnel. Le vlog est très bien. Si vous, enfin, on n'a pas besoin de donner de la force à First Team, mais voilà, non, mais bon, si vous voulez aller checker, c'est petite une très reco bonne comme vidéo. ça, petite recommandation, n'hésitez pas. Voilà, et côté Metropolitans, bah écoute, j'ai l'impression que t'étais dans tes standards, hein, mine de rien. Ouais, T'étais dans tes standards. c'était intéressant. De toute façon, on l'avait titré hein, dans la preview. C'était est-ce qu'on va assister à la naissance de Playoff Wemby? Et oui, Et la bah, réponse est oui, du coup. la réponse est oui, et alors, je vais aller vous chercher les stats, J'ai les justement. stats si tu veux. Et bah, vas-y, t'as les stats Bah, sur les alors, 3 matchs? en tout cas, point et rebond, après, on pourra peut-être compléter. Mais Vas-y. C'est alors, ce qui nous Wemby, intéresse avec Victor Wembanyama, hein, il y a concrètement. aussi les contres, mais bon, on sait qu'aussi c'est un contreur qui, enfin, c'est un très bon contreur, mais il y a aussi plein d'actions où en fait ça se voit pas dans les stats, mais juste le joueur change de direction parce qu'il veut pas se faire bâcher par Victor. Exactement. Premier match, notre Victor national met 22 points, 10 rebonds. Deuxième match, 23 points, 14 rebonds, très embêté par Neil Sako, notamment grosse dédicace Ouais, à Neil, qui a fait une série, mon gars exceptionnel. Je l'avais dit dans la preview aussi que c'était un des c'est joueurs qui pouvait clair. matcher en termes de taille et lui rendre de l'impact physique, etc. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc 23 points, 14 rebonds pour Wemby sur le match 2 et enfin 19 points, 9 rebonds sur le match 3. Playoff Wemby, hein, tout simplement. Bah, playoff Wemby, ouais, on s'y attendait. Alors, moi j'ai une petite Bilal réserve. Koulibaly aussi. Oh, On va parler de Bilal. les playoffs de Euh, Bilal. Moi, il y a un truc qui est fou. Alors, j'ai pas envie de parler de stat padder parce que c'est vraiment pas le cas. Parce que le mec a juste un Mhm, impact de fou malade. Mais dans le match 2, justement, que tu perds à la Meilleraie. mhm. Sur un tir au buzzer, on rappelle quand même. Alors, Victor Wembanyama, je l'ai pas trouvé. Alors, tu regardes les stats, tu dis, waouh, le match de fou! Il s'est fait impacter, hein, clairement. Il s'est fait rentrer dans la gueule. Il a été en Ouais. difficulté. Après Pourtant, il fait un Victor en match de difficulté, fou, hein. c'est ça, hein, c'est ce qu'on dit depuis le début de saison, c'est que Voilà. Victor,
on l'a dit quelques fois, à juste titre, hein, quand on trouvait qu'il était très bien défendu et justement en difficulté, justement contre l'Asvel en saison régulière, on en reparlera Ouais. après. Mais voilà, c'est un peu la phrase, c'est ouais, Victor a été en difficulté, tu lis la feuille, 23 points, 14 rebonds. Donc voilà, Voilà. c'est ce genre de difficulté. Mais quand Yes. même, t'as raison, c'est Mais très, bah très ce genre impacté, ouais. ce genre de difficulté, c'est bizarrement c'est le match qu'ils perdent en fait. Ouais, c'est clair, Donc c'est même vrai. s'il lui fait ses stats, Après, ils encore perdent une ce fois, match. ils les perdent sur un tir au buzzer. Mais Ils oui, le oui, perdent tout à fait. sur un tir d'artiste, concrètement. Ouais, très belle, très bien joué. C'est Concrètement, notamment c'est... Yanis qui avait tweeté ça, dédicace à Ouais, lui ouais, d'ailleurs. ouais, ouais. Bon, c'est un peu la blague hein, avec Euh, Dominique Artis de toute façon. de toute façon, Euh, on aura l'occasion pendant l'intersaison, vous savez, de faire des exactement. one-shots avec Sonia, notamment Ball Trotter, pour parler de Cholet qui a fait une superbe saison. Donc voilà. Mais les Metropolitans qui, au final, s'imposent logiquement. On va pas s'inventer des vies non plus, quoi. C'est ce qu'on avait pronostiqué et c'est ce qui s'est passé, quoi. Exactement. Avant d'enchaîner sur Asvel MSB, Bilal Koulibaly, bordel de merde. Bordel de merde. Incroyable. Mais le garçon est prêt, hein. Enfin, là, il y a des. Alors, il y a quelques erreurs Il est défensives sur né des prêt. rotations ou quoi, mais dans l'ensemble. Ah, C'est d'ailleurs, n'hésitez pas à c'est aller voir propre. Hein. le profil de Bah, draft qu'on a fait sur Bilal, exactement. C'est en qui est fiche. sorti cette semaine, je crois, qui est en Oui, fiche, c'est en évidemment, fiche. pour en savoir un peu plus sur ce joueur-là. Mais là, il est en train de confirmer enfin, il est en train de confirmer que c'est un joueur plus que sérieux, qui a les épaules déjà à son âge Bah, c'est pour jouer un. Il est en train de ce genre confirmer de son. playoff. Il est en train de confirmer son statut de top prospect, de top prospect en fait. C'est tout. Oui, oui, carrément. Enfin, C'est ça. C'est ça. et c'est un C'est un régal de joueur le qu'on voir aime ce. beaucoup. C'est un joueur qu'on aime beaucoup. En plus, ici, on n'a plus à se le cacher, hein, mais Non, c'est clair. mais non, non, je suis très content, très heureux de le voir à ce niveau-là. Et avec une aisance pareille sur le terrain et en playoff contre des équipes comme Cholet notamment. Après, on parle de nos Français, mais il y a aussi d'autres joueurs qui ont fait une très bonne série côté Euh, Bleu-Valand. On en reparlera c'est... après. Oui, 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 on va en reparler justement. Peut-être dans les duels. Peut-être dans les Oui, duels. peut-être. On verra. Ou dans les clés, hein, non, on ne sait pas. Asvel MSB, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que c'était que cette série? Alors, avant que vous me tombiez dessus pour mon prono, qui était Le Mans en 3 matchs. J'étais choqué, hein, de toute façon. Je Alors déjà, on m'attendais. en a eu Enfin, deux matchs. Alors, c'est ça. le premier, Sans enfin, c'est un... Nando. Enfin, Sans Nando, le quasiment. premier, c'est un blowout à l'Astrobal. Encore une fois, Mon c'est ce Dieu que qu'on avait c'était dit laid. c'est pas pour s'enlever des flammes, mais encore une fois, c'est ce qu'on a dit dans la série. C'est-à-dire que Matt le peu de matchs qu'il y a Morgan, eu, il y a eu trois ou je sais plus il est s'il y a eu trois ou quatre. surcoté. Je crois qu'il y a eu. Matt Oui, alors. Morgan. Il est- Il y a eu trois matchs il y avait eu trois matchs entre Le Mans et Villeurbanne en saison régulière et en Leaders Cup cumulé. Oui, Il y a, je crois, deux matchs sur les trois où en fait il n'y a pas match et l'Asvel démembre Le Mans. Et je m'attendais un peu à ça et c'est effectivement, tu as raison, ce qui s'est passé sur le premier match. Sur le deuxième, c'était beaucoup plus serré, et mais sur le encore, hein, premier, c'est ce qui s'est franchement, passé, hein. c'était... Le Enfin, score n'est pas vraiment révélateur, je trouve, je me suis... parce qu'il. je me suis pas inquiété pour l'Asvel, au final. Je les ai vus. Ah non! Alors, je me suis pas inquiété pour l'Asvel. Bah, Ils quand ont joué Nando sans sort, tu te Nando. dis, bon, Sans Nando. Oui, tu te dis merde, mais en fait, non, parce que Dibost, raison Dibost, numéro et 1. c'est ça. Et encore une fois, c'est encore une fois pour pas. Je fais un peu le mec relou en mode ouais, je vous l'avais dit machin, mais c'est ce qui s'est vérifié. C'est en fait Johnny quand Mathieu. Lasvel pose sa défense, quelles options offensives a Le Mans en fait? Et il n'y en a pas 20 Bah, il 000. y en Et a comme tu pas disais, eu. Matt Morgan a été assez, Nul. a- a- En tout cas, sur le j'allais dire game 1, il a assez en été... difficulté. Sur le game 1, il a été catastrophique. Il a été en Kadjamikin, difficulté en par tout cas. contre, Oui, un vrai bravo, joueur, hein. chapeau bas. Un joueur, hein. Oui, non, mais on le savait, mais je savais pas trop, j'ai jamais trop su quoi penser de ce joueur. On savait qu'il avait une forte capacité au scoring, Ouais. On en mais reparlera aussi cet été, mais le MSB qui va entamer, pas une reconstruction, mais il y a plusieurs départs. Il y a Tarpey qui est envisagé peut-être à ouais. Monaco. Willy Il y a le Guettet qui revient retour. au Mans.
Ouais, Willy Guettet qui revient en Mans, prolongation de Williams Naras. Bref, il y a Yes, c'est beaucoup de vrai. choses qui se passent. Le Mans commence déjà son intersaison, en fait. Voilà. Jonah Matthews, on l'a dit maintes et maintes fois cette saison, il va falloir le signer l'année prochaine parce que le mec est trop important pour te mettre des pannetons en sortie de banc en fait, ou dans le 5, Ah ouais, à voilà, l'Asvel, c'est clair que Jonah Matthews, là, cette en fonction saison, de la est config juste quoi. trop important dans le système Asvel. Surtout en Betclic Elite. Moi, Ouais. il y a un joueur sur qui on n'a pas chié, mais on a été désagréable cette saison avec lui, c'est Retino Bassoane. Mea culpa. Mea culpa. On n'a pas été sympa avec Retino Bassoane, honnêtement, cette année. Non, bah pas sympa. C'est-à-dire que c'est pas un joueur qui a pour qualité principale d'être régulier. Bah là, Quand il est bon, il est très bon. il a fait Quand une il est super mauvais, série, hein. c'est vraiment compliqué. Tu te demandes pourquoi il est sur le terrain. Oui, C'est sûr que quand ça a été moins bien, on lui tombait dessus. Mais moi, après, je oui, le oui, considère énormément. C'est un très bon joueur de notre championnat, hein. bien Il n'y a pas sûr. de souci, hein. Mais du coup, je Le meilleur voulais. scoreur de l'Asvel sur le Game 2. Mais du coup, on en a. C'est ça, et même sur le game 1, il a été super important pour Oui, l'écart, pour maintenir l'écart et l'agrandir. Donc non, non, oui. je voulais rendre petit hommage à Retino Bassoane qui fait une super Rendre à série et des César ce super qui est à playoffs. César. Pour l'instant, écoute, on va pouvoir passer. Donc vous vous en doutez, l'Asvel est passé Oui, 2 à 2-0. 0. Maintenant, on va pouvoir parler de la série qui nous intéresse, Metropolitans contre LDLC Asvel. Tout à fait. Alors, les clés, qu'est-ce qu'on va observer sur ce match? Et ben alors, Pas sur ce à match, noter sur sur ces cette séries, confrontation, parce que c'est au ça, meilleur des 5 c'est matchs. Il 5. faut donc en Oui, gagner 3 pour c'est ça. passer en En finale de finale. Betclic Elite. Tout à fait. À noter, tu me l'as dit en off, mais du coup, Nando De Colo absent pour les 2 premiers matchs, ça? Et oui, c'est ça, dû à une. Il a été touché au mollet dans le match 1 contre le Mans. Donc Nando absence, ça change peut-être pas C'est mal les plans. officiel? C'est officiel, ça a été annoncé. Ok. Ça change sûrement pas mal Ça les change plans pas de mal la TJ série, hein. Parker. Ah, puis Euh, la série en elle-même, hein. et la série en elle-même, parce que les 2 premiers matchs, enfin, si t'en prends pas un sur 2, c'est un peu relou, quoi. Tu vois, C'est ça. Les clés de la série, selon moi, bah du coup, compte tenu du fait que Nando soit absent officiellement les 2 premiers matchs, ça va être surtout. Pourquoi il est vieux aussi, il fait chier. Après, ça peut arriver, même à Non mais n'importe oui, quel âge, ce genre de non blessure. mais Mais oui, oui, c'est je vrai. sais. Non, mais en vrai, c'est vrai que tu as raison qu'avec l'âge, c'est le type de blessure Bah oui, ces blessures à la qui. con, C'est ça, quoi. Donc bon. on Nando fatigue. indisponible. Donc moi, ma clé, bah du coup, c'est un peu con, hein, mais c'est vraiment une clé pour le coup, c'est la capacité de l'Asvel à juste mettre des points face à la défense des Metropolitans, qui, on rappelle, est une des meilleures du championnat. Donc la capacité Yes. de l'Asvel à mettre des points et à créer du jeu, évidemment, mais surtout mettre des points, c'est quand même le but du basket, sans Nando, quoi. Mhm. Donc, quid d'Obasohan, on disait, quid de D-Bost, de E-Bost, pardon, on disait, running gag. Ouais. Ça peut être un Antoine Diogame, ça peut être. Enfin, voilà. Tu vas encore une fois compter, c'est ce qu'on disait dans la preview des cartes, tu vas encore une fois compter sur tes vétérans, je pense aussi, et sur Ouais. D-Bust et Alors sur moi, Obasohan pour créer du jeu, mettre des points. Jonah Matthews aussi va être extrêmement je important, vais mais, revenir mais dessus voilà, en après. fait, j'attends de l'Asvel qu'ils arrivent avec. Enfin, que TJ Parker mette en place un plan de jeu, la phrase. Euh, Vous pouvez séquencer, hein. Euh, J'attends de TJ Parker qu'il vienne avec un plan de jeu défini. Quel joueur, sur quel bouton t'appuies, sur quel joueur tu pousses. Est-ce que tu essayes de jouer un peu, enfin un peu même, voire beaucoup, sur Fall pour enquiquiner un peu Wemby, essayer de lui faire des fautes d'entrée, etc. C'est vraiment ma clé du match, c'est comment l'Asvel met des points sans Nando. On l'a suffisamment répété tout au long de la saison. Que quand Nando n'est pas là, déjà on trouvait Nando parfois un peu pas assez bien entouré, et en plus quand il n'est pas là, c'est encore une autre affaire, c'est encore plus compliqué. Vous allez me dire oui, mais ils ont gagné 2-0 contre Le Mans. Alors je respecte le MSB, mais c'est pas pareil de jouer Le Mans que de jouer les Metropolitans de Victor Wembanyama, au coaché par complet, Marco parce Cole. qu'on rappelle que toute la saison, ils ont été amputés de beaucoup de joueurs, mine de rien. Ibrahima Et, Falfay, Armel Traoré, Hugo Besson. et une équipe coachée par Vincent Collet, avec des joueurs qui connaît dans l'équipe d'en face et qui sait comment les défendre. Ouais. Je pense à justement Antoine Diop, je pense à Kaudi, etc. Ouais. Donc voilà, voilà ma clé. Écoute,
là, il y a un joueur dont on n'a pas parlé depuis tout à l'heure. Moi, ça va être ma clé. Et ça va être son impact, en fait, parce qu'il va avoir un gros rôle à jouer comme contre Le Mans. Parce que visiblement, ça, si tu regardes seulement les stats, après, on dit ce qu'on veut, mais Yousfal, Oui. Oui, bah voilà, j'en ai vite fait parler, mais oui, clairement. contre Le Mans, pour vous dire, hein, c'est sur le match 1, 18 points, 6 rebonds, 22 d'évaluation. Contre Le Mans, qui a pas de raquette. Enfin, je suis Contre Le Mans, désolé, qui n'a hein, pas de raquette, mais je vais y venir, voilà, je vais y venir, je vais y venir. no Et disrespect, mais voilà. match 2, c'est 11 points, 9 rebonds. Oui, 11 points, 9 rebonds. 22 d'évaluation. Donc le mec est à 22 d'évaluation sur sa série. Hein, voilà. Le mec est en double-double de moyenne. Enfin, pas Euh, double-double, mais quasi de double-double de moyenne sur la série. Ouais. Pourquoi Yousfal? Parce que j'ai l'impression qu'en fait... Moi, en fait, si j'étais TJ Parker, Yousfal, Mhm. Mhm. je le ferais... Je le mettrais jamais en opposition avec Wembanyama, en fait. Parce que toi, Bah tu vas non, nous parce que. reparler d'un duel qu'on avait beaucoup aimé quand on avait été voir un Mets Et, Asvel tout à l'heure. ouais, et tu le mets jamais défensivement comme offensivement, en fait. Hein. Enfin, Exactement, c'est ça. défensivement, peut-être un peu plus, mais bon. Euh, C'est quand même compliqué C'est parce que le problème compliqué. c'est qu'en fait on se dit ouais mais il est gros il C'est peut le ça. défendre sauf qu'en fait Donc en fait, un mec d'un mètre 90 qui attaque sur un autre mec d'un mètre 90 si celui qui attaque est meilleur offensivement bah il va quand même lui mm, mm. marquer dessus et c'est ce qui se passe avec Wemby. Mais alors pour moi, du coup, la clé, ça va être l'utilisation du Yousfal. J'aimerais voir un Yousfal en sortie de banc, pour le coup, présent sur le terrain quand Victor Wembanyama n'est pas là, parce que quand Victor sort, qui défend Yousfal à Levallois? Bah si ou enfin Banja si ou ouais ou Youfat mais il peut les Donc manger quoi. qui défend Youssouf Afal? Banja peut quand même Banja peut Banja C'est peut trop petit. et aussi enfin après Yousfal c'est un mec en attaque tu dois le faire jouer en mouvement. Je trouve que Thomas a fait une super. C'est Thomas? C'est pas, Teshon Teshon oui, Thomas, Teshon, voilà. oui. J'allais dire Will Thomas, mais non, c'était Non. l'ancien de Monaco. Teshon Thomas a fait une super série contre Cholet, notamment en couverture défensive Oh, qu'est-ce sur qu'il est du Perry fort. Ellis, etc. Et en Qu'est-ce attaque, qu'il est fort. il est exceptionnel. Putain Donc, d'addition, hein, Teshon Thomas. Hein. On l'avait même dit, on le redit. je trouve que même quand je comprends ton point de vue tactique, mais le problème c'est que je trouve que connaissant les qualités offensives de Fall, même si tu le joues sur lui en attaque quand Victor n'est pas là, Et alors, les Mets sont quand même de quoi voir venir. En ils fait. ont... Alors, de quoi voir venir, enfin... Faut se le Mais farcir. Hein. oui, Il a pardon. enfin, pour moi, Yousfal doit dominer, en fait. Et ça va passer par... Enfin, Ah mais c'est profil pour clair. profil, physique pour physique. Il n'y a que Victor Wembanyama dans cette ligue qui peut défendre Yousfal. Oui, tout à fait. Et puis, tu as raison aussi dans le sens où il y a un scénario qui existe où en fait Yousfal rentre quand Victor n'est pas là. Et en fait, au bout de 3 minutes de jeu dans tous les cartons, les Mets sont dans la pénalité, en fait. C'est Donc ça. ça marche aussi. Dans la pénalité, et lui, il doit faire un 15-10 en 15 minutes, quoi, tu vois. C'est beaucoup, mais je vois ce que tu veux C'est dire. beaucoup, mais c'est les attentes. Un 12-6, déjà, c'est bien pour Oui, ton. si tu veux. Bon, bref, moi, j'ai ce genre Mais oui, d'attente oui, pour on comprend. Yousfal. Et il y a aussi une deuxième clé dont j'ai envie de parler. C'est un mec là, on a dit l'absence de Nando et tout. David Mhm. Laïti, je rappelle que David Laïti existe. Hein. C'est vrai. Il s'est un peu réveillé. Enfin, on l'a vu par moment contre le MSB. Après, par moment, vraiment, je suis Sur le d'accord. match 2, mais Mais sur le match 1, il a été dramatique. Hein. c'est vrai que oui, c'est vrai que j'oublie un peu le match, hein, t'as raison. Dramatique, Euh, c'est fort, mais on l'a il a pas pas vu en été tout cas. bon. Il a pas été bon. Il a pas été bon. On l'a pas trop vu. Mais oui, clairement. Bah, Quid de. en fait, c'est vrai que, pardon, excuse-moi, mais quand je parle des cadres de l'Asvel, c'est vrai qu'on Mm, oublie mm. souvent l'IT, mais ça en fait partie aussi. Quid de David Laïti, du coup, qui va avoir son rôle à jouer sur les Ah, ailes. pardon. Ça va être qui va défendre sur David Laïti dans les ailes. C'est Bah, le problème, c'est que, en fait, si t'as un bac court, enfin, si t'as tes trois extérieurs en mode Obasohan, Dibost, Ibost et Oui. l'IT, à Konaté et en vrai non mais en vrai les Mets sont le matos hein. Parce Ouais, qu'en ouais, ils ont le vrai j'étais matos. Mais non, c'était une vraie question. Hein. J'étais pas en mode non, mais mec, il est indéfendable. J'étais ah en oui mode ok. Parce vraiment que des fois qui. tu es en mode mais qui défend sur lui en mode Oui, oui, non, bah sur un peu Yousfal, second degré et bah, sur il y a c'est Yousfal, c'était rhétorique. ça. Là, c'est une vraie question. Oui, ok. Qui tu mets sur David Laïti s'il T'as le joue et choix, si. t'as Davante Jones, Parce t'as qu'en l'absence Konaté, de. t'as
Koulibaly, t'as des mecs, hein. En l'absence de Nando De Colo, j'imagine que Et David même, Laïti va même Barry récupérer pas Brown, mal de minutes. même Ou Barry Antoine Brown Bio. Junior, même Barry Brown Junior qui est arrivé récemment, qu'on est encore en train de découvrir en tant que joueur. Ouais, bon défenseur, hein. Moi, je pensais, ouais, c'est ça. Je pensais que c'était juste en gros un scoreur et tout, mais il se met un peu le Non, cul non. par terre, Non, tonton. non, là on n'est pas Donc sur voilà. du, là on n'est pas sur du recrutement Michalak Metropolitans 2022, hein. T'inquiète pas là. Dédicace aux fans des Mets de l'année dernière. Voilà. Non. Non, parce que t'as Le pas le droit duel. d'amener des tambours dans leur salle. Non, bah non, mais par contre ils en mettent avec la sono. Ah, il y a le spot qui a lâché comme à Sardin. C'est gratuit. Allez, on y va. Le duel, quel duel vas-tu, enfin quelle opposition, quel match-up vas-tu observer sur cette série de playoffs? Gabriel, c'est à toi. Eh ben, tu le sais, et vous le savez peut-être si vous suivez la chaîne et des émissions de saison régulière aussi. J'en ai suffisamment parlé en émission et surtout avec toi en off. Pour moi, un des mecs qui a le mieux défendu Victor Wembanyama que j'ai vu de mes yeux, De mes c'est yeux Yves Ponce. vus. De mes yeux vus, c'est Yves Ponce, R. Oui, Ponce. ouais, 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 ouais. Euh, Tu vois, Pour, toi, tu parlais de Fall en sortie de banc. En pour l'instant, fait, il ponce toujours le banc, hein. ouais. Bah, il a joué un peu contre le Mans quand même. Mais plutôt en 3 garbage, quand il y minutes. avait plus 10 quoi. 3 minutes sur le match 2 et sur le match 1, il Un peu, nous il a a... pas joué un peu plus sur le match 1? Ah, non, 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 je ne crois pas. Ah ouais? J'ai l'impression. Mais comme Euh, en fait, il arrive, il met un dunk, tu te dis waouh! Tu sais, il te saute aux yeux, mais en fait, Bah... il joue pas beaucoup. Non, il a Il a même pas pas joué beaucoup sur le joué. match Ah, il 1. a même pas joué, ah ouais? Bref, ok. Il a Mais joué en 3 tout minutes sur le cas, match 2. bah moi, j'aimerais bien voir Yves Ponce. Comme tu C'est pas disais, fou, coup hein, mais... tactique, c'est-à-dire qu'en fait, si Youssouf Fall arrive, euh, commence en sortie de banc, bah en fait, t'arrives en mode couillu, tu fais starter Yves Ponce en 5, et là on discute. Là on Mhm. discute. J'aimerais beaucoup voir ça. Ça me plairait beaucoup que TJ Parker. Après, je dis pas que c'est la recette ultime, mais en tout cas, j'aimerais voir ça. Non, J'aimerais mais voir ce ça que avait ça bien donne. fonctionné en J'aimerais tout cas. voir le test. Ça avait bien fonctionné en saison régulière, effectivement. Donc voilà, je pense que. Puis même, tu vois, Armel Trapp, on parle pas des playoffs d'Armel Traoré aussi. Euh, c'est typiquement le profil où, en fait, si Armel Traoré commence à faire beaucoup de stops défensifs, courir en contre-attaque, mettre des dunks, des paniers faciles, etc., Yves Ponce, c'est un des seuls mecs dans le championnat qui a le répondant athlétique pour justement euh, Bon, après, il va pas pouvoir répondre, défendre tout le bah, monde, hein. répondre à défendre tout le monde et répondre à Traoré surtout, c'est vraiment les mêmes profils Ouais, et puis physiques, je trouve. même aux défis physiques que les Oui, Metropolitans vont imposer, parce c'est ça. que à Lasvel, tu vois, Dibost, physiquement ça va, Obassoan ça va, Matthews ça va, après on commence à se gratter la tête, quoi. Ouais, et puis surtout, C'est- même, tu vois, je le disais, mais même Thomas, hein, parce que sur le début du Ouais, match 2 face à Cholet, Thomas, ouais, il rentre dans la gueule de toute la raquette de Cholet, je crois, il met genre 10 points en première mi-temps, ouais, enfin, il est très très chaud. c'est clair. Donc, alors, pour moi, mon duel, c'est Yves Ponce-Wembanyama. Ouais, Mais je veux voir Yves Ponce absolument sur cette série. Alors, c'est un joueur que j'aime énormément, mais aussi parce qu'il y a des raisons pour lesquelles j'aime énormément. C'est que c'est un des, je suis- pour moi, c'est un des meilleurs défenseurs du championnat. C'est un des meilleurs athlètes du championnat. Donc, sur ce type de série-là, c'est un il des doit joueurs les jouer, il plus doit avoir mal des minutes. utilisés du championnat. Ouais, bon, ça, après, c'est un autre débat, mais oui. Euh, Voilà. En tout cas, écoute, je veux le voir. Je veux le voir Écoute, sur le terrain. c'est bien que tu nous aies parlé de la bataille intérieure, justement, avec Yves Ponce qui va faire un peu la navette entre le poste 4 et le poste 5, De toute j'imagine, hein. façon, de toute façon, il peut défendre les 5 postes, hein, C'est donc, ça, oui. il va aller défendre sur Hugo Besson aussi. Euh, Moi, j'ai très envie de voir, je suis très impatient de voir la confrontation, parce que ça va être ça, du coup, vu qu'il n'y a plus Nando, Lau Konaté, Dibost. Parce que, parce que Lasvel s'en sort très bien contre Le Mans, parce que Dibost et parce que personne défend sur lui en fait. Bah, en tout cas, c'est vrai que sur le. Bah, après, si, t'as eu un peu de Terry Tarpey, Ouais, un peu de mais sur Naras, séquence, parce que mais. le problème c'est qu'à côté t'avais Jonah Matthews qui plantait comme jamais, donc t'es obligé de le décaler dessus. Enfin bref, et t'avais Obassoan aussi à défendre. Et ça va être une clé parce que, on l'a dit, il y a Punando, donc Dibost est le créateur principal
Le porteur de balle principal est celui qui va créer le jeu, en fait. Bah là, oui. Et si Ousfal a été si performant, et les autres hein, d'ailleurs, sur le premier tour des playoffs, c'est notamment grâce à lui. Parce Oui, que il nous délivre toujours au moins aux alentours de. J'ai les stats là sur le game 1, tu vois, 6 passes décisives. 5 passes ouais, décisives, pardon. oui, oui. Avec 16 points, ce qui est très correct. Mhm. Euh, Meilleur passeur de l'équipe. Si là où Konate Ouais. arrive à le limiter, tu joues comment, en fait? Parce que Bah, si t'as pu. Bah, Antoine ça revient Dio, à Maclé, en fait. Ça revient à ça Maclé, revient à c'est-à-dire qu'en tacler fait, aussi. comment, comment, C'est ça. comment l'Asvel attaque, l'Asvel attaque, comment l'Asvel arrive à créer du jeu, à créer des situations de panier facile, à mettre des points, tout simplement, en C'est fait. ça. Mais du Et coup, ça, c'est de base. Et comme tu dis, si Dibost est bien défendu, parce que Dibost, on le connaît aussi, c'est un bon petit cochon. Sur le game 1, c'est le game 1 ou game 2, je sais plus. Il est à 2 sur 10 à 3 points, hein. Donc, tu vois, Konaté, c'est son genre de alors ça doit mission. être le C'est game pour... 2 parce qu'il est à 4 sur 9 sur le game 1. Donc, Bah, alors, c'est le game 2, voilà. Je sais plus quel game c'était. Mais ouais, tout à fait, t'as raison, en fait. Si Dibost ne rentre pas ses points, ça va être... Enfin, n'est pas efficace, en tout cas. ouais, ouais. Ça va être très compliqué pour Ah ouais, l'Asvel de juste ah mettre des oui, points, en fait. 2 Ah sur oui, non, mais 10 il à a 3 arrosé, points. hein. Et il est à 3 sur 12 sur le match, hein. Yay, ouais, Donc, voilà. en 32 minutes. Quel rôle pour Antoine Dio dans ce cas-là? Ça m'amène à poser une autre Et question. À même vous, Rétine, hein. et à vous, bah ouais, à la main après ça va être compliqué. Bah, Euh, pourquoi? oh, c'est pas un meneur, Retino Bassoane, pardon. Bah, il joue un 2 quoi. Enfin, c'est un combo pour moi, non? T'es pas d'accord? Alors Il joue on sur le pas est. courte, Rétine. Il joue Oui, pas il joue, poste il joue 3. plus 2-3. Moi, je le vois plus en 2-3 quand même, hein, mais Pour bon. moi, c'est un 2 qui peut porter la balle et sa taille Tu, fait que c'est tout tu le temps un joueur peux, de mais backcourt. Donc, après, il va mettre de la percussion parce qu'on sait que c'est ça qu'il peut apporter aussi. Et c'est ça que les Mets n'aiment pas trop aussi. C'est quand ça commence, quand les mecs commencent à rentrer alors sur de la transition, ils peuvent suivre les mecs aussi, parce que je trouve qu'on parle pas assez on parle beaucoup du jeu de Wembanyama, du talent technique des mecs et tout. Mhm, On parle pas, justement, tu le disais un peu, mais on parle pas assez de la dimension physique des Metropolitans. je suis d'accord. J'ai pas envie t'as jamais envie de jouer cette équipe, en fait, hein. Avec ou Non, sans Victor, enfin, avec Victor, c'est encore pire, mais déjà, rien que physiquement, dans l'impact qu'ils te mettent, c'est jeune, il y a des gros moteurs et tout, c'est chiant. C'est très chiant. ça court dans tous les sens. Ouais, Enfin, c'est c'est ouais. ça. Écoute, pour finir, évidemment, vous commencez à avoir l'habitude maintenant avec toutes les previews qu'on a fait pour le premier tour. Le Pronostic. Oh. pronostic, putain, j'en ai aucune idée, mec. En fait, là, il faut Il y bien a, comprendre aussi qu'on passe dans un contexte où c'est une série en 5. Tu l'as dit en intro. donc il doit y avoir des Donc, ajustements en cours il de y a- série. il doit y avoir des ajustements en cours de série, en Il peut y cours avoir de des match. blessures. Il peut y avoir des blessures en cours de série. Et comme tu dis, il y a trop de scénarios possibles, en fait. C'est ça. En fait, bon, je vais te donner mon prono. Mais en fait, tous les scénarios sont Je... possibles. C'est ça le truc. Déjà, je vois un game 5. Ouais. Je vois cette série en 5 matchs. Vraiment. Tu vois qui? Je vois cette. Alors, j'arrive. Je vois cette série en 5 matchs. Ouais. Je vois les Mets passer en 5 matchs. Euh, Je vois un 2-0 pour les Mets. Nando revient en patron. Ils arrachent 2 matchs. Enfin, en tout cas, après 4 matchs, il y a égalité, forcément, s'il y a Et un ils Game 5. finissent Je à sais pas Bercy dans pour le comment Game ça se 5. passe. Ouais. Et ils finissent à Parfait. Bercy pour le Game 5. Écoute, j'aurais bien été dans le beau jeu et j'aurais bien aimé essayer de défendre l'Asvel. Et tu vois Victor contre son ancien club ou pas? Tu le vois ça ou pas? Ouais. Est-ce que tu le C'est vois? vrai que c'est quelque chose qu'on n'a pas pris en compte. Effectivement. Genre Effectivement. Victor qui a la haine. Bah la haine, je suis pas Enfin, sûr, pas la mais haine, tu vois, il va vouloir qui est leur en dire bah mode. alors les Ouais, gars. voilà, enfin, pas la haine, mais qui est en mode ah bah putain, c'est con, vous me faisiez pas jouer l'année dernière. C'est dommage ça quand même. J'ai J'étais en rotation de James Gist. cette phrase n'a jamais existé. Ah Metropolitan si, si, il y a des 105. vidéos à l'appui. Mettre Metropolitan 105 aussi? 105. Ouais. Ok, Ouais. c'est fou, hein.
cette année, j'ai vraiment eu du mal avec l'Asvel, et même s'ils ont une dynamique bien meilleure sur la fin de saison, Même, enfin, au final, une je les vois série pas au meilleur. passer. Ça a toujours, Et... ça a été poussif. Ouais, Je, donc j'ai- toi, ce serait une conclusion logique de leur saison régulière, en fait. Ouais, allez, on arrête. Moi, il y a un peu de ça, On et il y a arrête le aussi le fait massacre. que, bah, je suis désolé, mais au bout d'un moment, enfin, une série. Ah, l'autre spot a Et bah sauté. voilà, Sardin. on rééquilibre. C'est pour ça qu'il joue à Bercy d'ailleurs. Mais une série au meilleur des cinq, donc en 3 matchs gagnants, avec 2 matchs où t'as pas Nando, C'est compliqué, hein. c'est pas compliqué, mec. Enfin... Après, tu vois, on peut. Là, toi, t'es en train, pas de critiquer l'Asvel, mais t'es en train de dire tous les problèmes de fond structurels qu'il y a à l'Asvel depuis le début de saison. Ça me fait chier, l'Asvel. Après, au-delà de ça, n'importe quelle équipe du championnat, tu t'enlèves leur meilleur joueur. Mais Jouer oui, les non mais bien Métropolitanes sûr. sans ton meilleur joueur, enfin, tu vois. Bah, la seule équipe qui dérange à la règle, c'est Monaco en fait. Tu vois, tu leur enlèves Mike James, bon bah Et t'as quand même, même hein, c'est beaucoup de plus la même solutions. équipe, hein. C'est Mais plus la même, même c'est plus la équipe, même mais t'as quand même équipe, hein. beaucoup de solutions, et t'es quand même assez large pour le championnat de France. Ouais, mais après, t'es obligé de coacher, hein, dédicace à Sacha Obradovic. Et ça c'est chiant. Ça c'est chiant, je te l'accorde. Et TJ Parker est coaché dans la même phrase, bon. Voilà. Voilà, donc ceux qui ont l'occasion d'aller soit à l'Astrobal, soit à Bercy, éclatez-vous, ça va être une série super. On l'a pas dit, mais ça pourrait Mm. être, c'est une demi-finale. En soi, ça pourrait être l'affiche d'une finale, en vrai, du championnat de France. Donc ça, à ce niveau-là, c'est super cool. Donc profitez bien de ces matchs-là. Voilà, on espère que vous pourrez ramener des tambours à Bercy, hein, dédicace. Euh, Effectivement. N'hésitez pas à nous dire en commentaire qui vous voyez passer pour le coup. N'hésitez pas également à vous abonner sur tous les réseaux @l'entre-deux-basket, sur Instagram, sur Twitter, sur Twitch, sur TikTok et sur YouTube. Tout à fait. Activez Euh, la cloche parce que c'est pas fini. Effectivement, là on est encore dans la période de la course contre la Ça ne s'arrête montre, jamais. si je puis dire. Donc ça charbonne. Pour tous les amoureux du basket, c'est votre moment, c'est notre moment. Allons-y, régalons-nous. Et on se dit à bientôt. Des grosses bises. Salut à tous.